Salut à tous, je me présente Veli Somi et aujourd'hui pour ce 5000 crypto, on va voir ensemble comment stacker ses dots. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de nous suivre sur les réseaux parce que en ce moment, une tonne de jeux concours arrivent, plein de cadeaux, donc soyez connectés, ça commence tout de suite. Donc vous allez aller ici, il faut chercher sur Firefox ou sur Chrome, moi je suis sur Chrome pour le coup. Ajouter à Chrome, elle va apparaître en haut juste ici. Quand elle est apparue, on va cliquer dessus. Faites attention de lire les quelques notes avant d'accepter. On va créer sur plus, créer un nouveau compte. On va faire attention de vraiment mettre dans un endroit sécurisé ce mnémonique site composé de 12 mots. Une fois que c'est fait, on clique sur la petite lightbox et on passe à la prochaine étape qui va être de donner un nom à son compte. On fait en sorte de donner un nom qui soit assez long. Nous, on va l'appeler CoinTribune Stack ses dots. On va définir un mot de passe. On va retourner sur polkadot.js.org et on va aller dans Apps Wallet Hosted. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va arriver normalement dans l'Explorer. L'Explorer, qu'est-ce qu'il y a comme information dans l'Explorer? Dans l'Explorer, vous allez pouvoir voir au combienième bloc on est, qui l'a validé et en direct, combien de temps le dernier bloc a pris pour être validé. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Stacking. Une fois qu'on est dans Stacking, allez dans l'onglet Account Actions. Une fois dans cet onglet, vous allez voir que ça va prendre un petit peu de temps pour charger, c'est pas grave. En attendant, on va pouvoir parler justement un peu de la différence entre nominateur et validateur. Le nominateur va choisir et va décider de léguer ses dots au validateur, tandis que le validateur va être en charge de valider les blocs et les transactions et ainsi gagner les rewards pour les redistribuer à ses nominateurs. Alors, après pas mal d'attente, on va pouvoir retourner. On va pouvoir retourner dessus, décider le nombre de dots qu'on va vouloir stacker. Moi, je vais mettre 2,0. Alors, la vérité, c'est que moi, j'ai déjà stacké des dots avec mon contrôleur et qu'on ne peut pas le faire deux fois. Donc, je ne vais pas pouvoir montrer les autres étapes, mais je vais vous les expliquer. Ensuite, vous avez la durée on-chain du bonding. Donc ici, elle est de 28 jours pour le stacking de dots. Donc pendant 28 jours, vous ne pouvez pas y toucher. Et ensuite, vous avez différentes options. Ici, vous allez pouvoir décider que l'ensemble des rendements générés par le stacking soient ajoutés à votre stake. Ou bien, juste qu'ils soient envoyés à votre adresse associée, à votre contrôleur, ou encore spécifier un paiement vers une adresse tierce. Moi, en général, je préconise de faire augmenter le nombre de dots stackés, parce qu'en général, quand on stack, c'est pour du long terme. Une fois que vous aurez fait ces étapes, vous allez appuyer sur Next, et là, vous allez pouvoir choisir entre tous les validateurs. Donc, point super important, renseignez-vous sur le validateur sur qui vous allez nominer. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si vous choisissez un mauvais validateur et qui valide des mauvais blocs, c'est vos dots qui en prendront un coup. Donc, pour checker, il faut savoir est-ce qu'il est actif. Est-ce qu'il est présent dans la communauté? Combien de temps cela fait-il qu'il est validateur? A-t-il bien fait son travail? Et en fait, une fois que vous avez toutes ces informations et que vous avez un validateur sûr et certain, vous pouvez le choisir. Ensuite, il suffira d'appuyer en bas à droite sur Bond plus Submit et vous allez arriver ici. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué qu'avec mon contrôleur, j'ai stacké 2 dots. Maintenant, pour vérifier vos validateurs, vous pouvez aller sur Twitter par exemple. Ah, et quel hasard! N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur YouTube et sur Instagram, parce que toutes les semaines, un jeu concours sera présent. Donc, pour les validateurs, on peut chercher, j'en ai un en tête que j'avais vu passer, que j'avais déjà recherché d'ailleurs, qui s'appelait Staker Space. Voilà. Staker Space. On va pouvoir aller sur son Twitter.
voir s'il a été actif dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que les personnes interagissent avec lui, le nombre d'abonnés qu'il a, et à partir de là, vous pouvez aussi vous donner une image de comment choisir votre validateur.